Si dans les 10 prochaines années, on ne fait rien pour reverse climate change, la planète va mourir. Je suis Eleanor Etienne Locher, j'ai 17 ans, j'habite à Kiev et j'ai participé au IKO SCP Design Competition en tant qu'élève de Notre-Dame. On devait donner une option pour réduire le carbon footprint de l'industrie de l'aviation. Monsieur Patrice, qui était mon prof de physique, nous avait encouragé à participer en groupe pour que ce soit plus facile, mais moi j'ai décidé de faire ça seule parce que j'aime pas dépendre chez les autres personnes et j'aime pas partager mes idées aussi. Dans l'essai original que j'ai donné, ça parlait de comment on peut se servir des excréments pour faire du fuel pour les avions. Et aussi, j'ai donné comment on peut ajouter un rotary system dans les panneaux solaires pour que ça suive le mouvement du soleil. Déjà, je savais déjà que je voulais avoir un raw material c'était pas difficile à l'obtenir. Du coup, je me suis dit, quelle est la chose la plus facile à avoir en a day-to-day basis? Et à partir de ça, j'ai réfléchi avec d'une knowledge que j'avais déjà de mes classes de biologie. J'ai pensé, ok, quand on prend les excréments, naturellement, ça décompose pour donner methane. Maintenant, comment on peut se servir de ça pour avoir du fuel? Et one thing led to another, une idée a donné une autre et je me suis retrouvée sur synthetic kerosene. Alors, c'était pas l'aviation spécifiquement qui m'a intéressée, c'est le principe de comment on peut rendre l'aviation plus eco-friendly. Comment on peut réduire la quantité de carbone dioxyde qui est produit. C'est ça qui m'intéresse parce que le nombre de vols qu'on a tous les jours produit énormément de waste pour l'air. Et comment, si on peut réduire juste ça, comment ça peut aider notre environnement et notre planète qui est en train de petit à petit mourir. Mon idée c'était si on se sert uniquement de methane en tant que fuel, ça allait pas fonctionner parce qu'on aurait dû changer la structure de l'avion. Ça allait coûter trop cher. Donc je me suis dit, d'une façon plus simple, si on tourne ça d'une façon où on n'a pas besoin de changer la structure de l'avion, à partir de ça, j'ai fait des recherches pour trouver comment on peut tourner le methane en kérosine mais qui ne vient pas de fossiles fuels, donc c'est plus eco-friendly. Ma première pensée c'est parce que ce jour-là c'était l'enterrement de mon grand-père. Mon grand-père est décédé la veille et c'est ma première pensée, c'est si il était là, il aurait été très fier. Donc c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Après je me suis dit mais non seulement ça mais je l'ai mérité aussi. J'ai passé des heures, manque de sommeil, des heures et des heures à travailler dessus, donc je l'ai mérité. Je pense que le problème vient du fait que les gens se disent je suis une personne, qu'est-ce que ça va changer? Je connais beaucoup de personnes qui ont cette mentalité-là. Et ça vient chez le problème que si la plupart de la population se dit ok, c'est juste moi, qu'est-ce que ça va changer? Ça accumule. Que ce soit jeter des détritus partout dans la nature, ne rien avoir juste pour 5 minutes, à 5 minutes de distance d'une location, prendre la voiture au lieu de marcher, on est en train de détruire la planète petit à petit. Et les gens se disent mais c'est pas mon problème. Sauf que ça peut donner un problème beaucoup plus tôt qu'on ne pense. Parce que j'avais vu une recherche qui disait si dans les 10 prochaines années, on ne fait rien pour reverse climate change, la planète va mourir. Et si la planète meurt, on n'aura nulle part où aller.
de juste y aller, quoi. Parce que, à the end of the day, si tu ne sais rien, tu n'auras rien. Donc, même si tu te dis, ok, je suis pas sûre de mon idée, parce que moi, quand j'ai donné le truc au commencement, je me suis dit, ok, je pense pas qu'ils vont me prendre parce qu'il y aura tellement de trucs, mais je me suis dit, je donne quand même parce qu'on sait jamais. Donc, d'y aller, si tu as une idée, tu penses que c'est qui en vaut la peine, va de l'avant, essaye et vois où ça te mène en fait. Je serai toujours chez nous. Il y a juste tellement de trucs à apprendre. Tu crois que tu sais tout, mais en fait tu découvres, il y a tout le temps un autre truc à découvrir, il y a tout le temps plus à découvrir. C'est tellement intéressant et parce que je suis persuadée qu'il y a tout le temps vous allez être en train de faire quelque chose. Et il y a tellement un truc tellement qui paraît tellement simple, à tellement de facettes qui expliquent pourquoi ça fait ça. C'est pour ça que j'aime tellement le sujet. Et c'est aussi encore une fois M. Christopher qui m'a donné la passion d'apprendre la chimie. J'aurais voulu faire diabétologue et pancréatologiste, mais spécifiquement dans la recherche médicale.